Salut, Kevin Prescott de Jardin Potager Québec. Euh, Il y a quelques personnes qui demandent pourquoi mes carottes deviennent molles quand j'essaie de les conserver, mes choux raves deviennent mous, mes navets. Ben, c'est parce que dans le fond, les légumes, eux autres, sont encore vivants. Tout le long qu'on les conserve. Fait que ils respirent. Fait qu'ils vont perdre de l'humidité. Fait que ils deviennent tout simplement mous parce qu'ils perdent l'humidité. Fait que pour les conserver, on prend des sacs. C'est une des méthodes qu'on peut faire. On prend le sac, qu'on va prendre un crayon ou un poinçon. On laisse le sac plier. Puis, j'ai juste une main. Fait que, on va prendre le sac puis le crayon. Puis, on va venir percer. Je suis capable de vous le montrer. On va venir percer le sac avec le crayon. Je serai pas capable de vous le montrer. Je vais essayer de le mettre là. Comme ça. Au travers des couches. Puis on va faire le sac au complet. Avec des trous bord en bord, à peu près au 3-4 pouces. Pour que c'est fait, on déplie notre sac. Comme ça. Notre sac va avoir plein de trous partout. Quand vous achetez un 5 livres de carottes, c'est à peu près la même chose qui est faite. Les sacs sont perforés. Je sais pas si vous en avez déjà rendu compte. Fait que ça permet aux légumes de moins respirer. Fait qu'il va perdre moins d'eau. Puis ça va faire en sorte qu'ils vont se conserver plus longtemps. Sauf que si on le mettrait dans un sac qui n'est pas perforé, il s'accumulerait trop d'humidité, ça ferait de la condensation, de l'eau, puis là les légumes pourriraient. Fait que on fait plein de petits trous dans le sac, puis ensuite on va venir remplir notre sac. Fait que moi, c'est pour les céleri raves. Fait que comme ça, on remplit notre sac, on va venir le fermer. Puis on va pouvoir conserver nos choux raves plus longtemps. On peut faire exactement la même chose avec les carottes, les navets. Euh, je pense pas d'autres légumes pour l'instant, mais on les conserve à peu près toutes comme ça pour pouvoir les garder plus longtemps. C'est Après ça, un coup que c'est rempli, dans le fond, le sac, soit on le met dans un frigo ou dans une chambre froide. Fait que si vous voulez être autosuffisant, ben faut quand même une grande chambre froide ou je dirais 3 frigos plus 2 congélateurs. Fait que c'est sûr que ça prend de la place, mais pour pouvoir le faire, c'est ce qu'il faut à peu près. Moi, ça va aller dans une chambre froide. J'ai quand même 2 frigos, 2 congélateurs. Fait que il faut savoir qu'il faut aussi s'équiper pour conserver nos légumes. Parce que ce qui est comme piment, céleri, branche, mon maïs. Euh, Après ça, comme mes fleurs d'ail, je fais du beurre d'ail, du beurre de fleur d'ail avec. Ça va tout au congélateur, fait qu'il faut quand même beaucoup de place. Puis ça, c'est la même chose, il faut que ça aille dans le frigo ou dans une chambre froide, fait qu'il faut beaucoup de place, là. Moi, comme j'en ai 54 livres, fait que là, ce bac-là, il va être plein, juste de céleri rave. Les carottes, je vais avoir un bac comme ça aussi. Je vais avoir les rutabagas, un bac à peu près cette grandeur-là aussi. Les patates, j'ai environ 4 bacs de ce grosseur-là. Les oignons, c'est dans des caisses de lait. J'ai 3 caisses de lait complètes. 3-4 caisses de lait complètes. Mon ail, j'ai une caisse de lait au complet. Fait que il faut de la place pour entreposer. Puis, les oignons, on va les mettre dans une place qui est frais et sec. Sauf que
c'est pas obligé d'être dans une chambre froide ni d'un frigo. Sauf que si on parle de légumes racines, là, il va falloir que ce soit au frais, le plus proche de zéro, ça va être le mieux. Fait que, entre, mettons, 1 et 4, ça va être quand même parfait. C'est la température d'un frigidaire. Sauf que, dans un frigo, en plus, si vous faites pas de trous comme ça, des petits trous ici, ben, on ouvre la porte, on la ferme, il y a de la chaleur qui rentre, qui ressort. Fait que ça va faire beaucoup de condensation. Fait que c'est encore plus important, les trous. Dans le chambre froide, c'est un peu moins pire pour la condensation parce que quand on rentre dedans, on referme la porte, le froid reste là, c'est plus grand, fait que le froid est aussi plus, comment je pourrais dire, ça varie moins de température, puis c'est une condition qui est importante pour garder nos légumes une stabilité de température, sauf qu'il y a quand même des avantages. Je senti, encore pendant une semaine, il ne fera pas trop froid pour la chambre froide. Puis au printemps, ça commence à réchauffer et avoir plus de variations, ce qui n'est pas le cas d'un frigo. Fait qu'il y a des avantages au frigo, puis à la chambre froide aussi. Salut, bonne soirée.